tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit make-up bronzé, ensoleillé, lumineux, réalisé en 15 minutes à peu près, ce qui va me permettre de revenir avec vous sur la palette Bronze Cheek Face Glow de Natasha Denona, puisque j'avais dit que je vous en reparlerai. Je vais vous montrer ce produit-là en action que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche ici. C'est une crème solaire de chez SVR qui est floutante, lissante et qui en plus a une protection SPF 50. Je vais vous parler aussi rapidement du bronzer de chez Zoeva et je vais tester avec vous le Top Coat Chroma Crystal de Natasha Denona en teinte peach. Voilà, je me dis que pour un make-up un petit peu lumineux et ensoleillé, ce sera parfait. Ah oui, j'ai failli oublier, je vais aussi tester avec vous les nouveaux gloss de Sephora Collection. Petite parenthèse, si vous voyez que j'ai cette main avec les doigts complètement défoncés, j'ai refait de l'eczéma sur cette main et j'en suis au moment où ça pèle en fait. Et je sais, c'est très glamour, hein, mais écoutez, que voulez-vous, c'est la vie, la vraie, comme dirait ma Sonia, la vie, la vraie. Donc voilà, ne faites pas trop attention à ça, je vais mettre un peu, ça aussi c'est ma Sonia de la chaîne Sonia Seller qui me l'a recommandé. C'est une brume Bioderma anti-démangeaison ultra apaisant et c'est vrai que c'est apaisant et j'aime bien en appliquer un petit peu sur ma main pour enlever les plaques de sécheresse et pour apaiser un peu tout ça. Voilà, je vais commencer ce make-up ensoleillé avec ma base d'ombre à paupières. Donc depuis maintenant 1 mois et demi, 2 mois, j'utilise non-stop la base Veil Eye Primer de chez Hourglass qui est une super base d'ombre à paupières. Alors, quand je vous dis à chaque fois mon petit regret, c'est que ce n'est pas une base teintée, mais en fait elle fait tellement bien tenir mes fards et elle fait tellement bien ressortir les fards que c'est pas grave, tant pis, j'oublie le côté teinté. Et du coup, de temps en temps, quand je veux vraiment unifier ma paupière, je rajoute une pointe d'anti-cerne par-dessus et ça fonctionne. Ce que je vais faire pour commencer mon maquillage des yeux, apporter un petit peu de dimension, c'est que je vais prendre cette teinte-là dans la palette teint de Natasha Denona. C'est un blush un petit peu lumineux, satiné. Et je vais l'appliquer tout simplement dans mon creux de paupière. Voilà, j'ai pris mon 286 de chez MAC. Dans la présentation de cette palette, Natasha Denona explique que toutes les teintes peuvent être appliquées en ombre à paupières. Donc pour les teintes poudre, oui évidemment, mais parfois les teintes avec une texture crème, en ombre à paupières, ça peut avoir tendance à bouger. Mais bon, vu la texture de ces produits, je pense que ça devrait tenir. C'est pas quelque chose de très crémeux, c'est bizarre, c'est entre la mousse et la crème, c'est un petit peu particulier comme texture, mais ça fait pas... ça n'a pas du tout une texture mouillée en fait, donc je pense que ça devrait aller. Et donc maintenant je prends le Chroma Crystal Top Coat de Natasha Denona. Donc dans mon dernier haul, quand je vous ai parlé de ce produit, vous avez été nombreuses à me dire en commentaire que vous adoriez ce produit, que vraiment, il y en a même une ou deux qui m'ont dit c'est mon produit préféré chez Natasha Denona. Qu'est-ce que tu foutais Gabi? Pourquoi tu n'as jamais testé? Je ne sais pas, je ne sais pas où j'étais. Ça a vraiment un fini très lumineux, mouillé comme vous pouvez le voir. Je vais appliquer ça au doigt, sur toute ma paupière mobile, hein, je ne vais pas m'embêter plus que ça. Déjà, ce que je peux vous dire par rapport à cette ombre à paupières, c'est qu'elle est ultra facile à appliquer. Mais alors vraiment, ça s'est fait hyper rapidement et facilement. Ça ne fait pas de démarcation, ça s'applique de manière uniforme. Ça apporte une jolie lumière à ma paupière, effet mouillé comme je vous disais. Non, vraiment, c'est super simple à appliquer. Franchement, et là, j'ai appliqué quelque chose en creux de paupière, mais je pense que même seul sur la paupière, en remontant comme ça dans le creux, sans appliquer de teinte de transition ou quoi, ça doit être également super joli. Je pense que c'est le genre de fard qui se suffit à lui-même. Vous pouvez même switcher cette étape pour gagner du temps si vous êtes pressé. Ça apporte vraiment ce côté mouillé et lumineux que j'aime beaucoup. Donc écoutez, à voir pour la tenue. Si j'ai le temps, je reviendrai ce soir, sinon je vous ferai un commentaire épinglé comme d'hab. Ça me fait penser, ça aussi je vous l'ai dit dans mon haul, aux Scattered Light de chez Hourglass qui font partie de mes ombres en peau préférées. Je passe maintenant au mascara, je ne vais pas rajouter d'étapes au niveau des yeux. L'idée c'est de faire quand même un make-up assez rapide. Donc j'utilise aujourd'hui le Twist Brush de chez Kiko, dont je vous ai beaucoup parlé ces derniers temps. Si vous voulez voir ma première impression et mon avis par rapport à ce mascara, je vous renvoie tout d'abord à ma vidéo Kiko. Je vous l'accroche ici, j'ai fait un crash test de la collection de cet été Kiko. Et également à ma vidéo favori du mois, si vous ne l'avez pas vue. Je vous l'accroche aussi ici, ça fait 2 barrettes d'un coup, mais bref. Voilà, ça vous permettra d'avoir un lien plus facile. Je l'applique, je passe ça en accéléré, c'est jamais très passionnant. Quelqu'un qui applique du mascara en faisant
le poisson. Je vous montre quand même le avant-après, que vous puissiez voir la différence, même si vous l'avez déjà vu, hein, si vous suivez un petit peu mes vidéos. Voilà, je vous remontre quand même l'efficacité de ce mascara. Je passe maintenant au teint, je vais commencer par appliquer la crème solaire Sun Secure de chez SVR, qui est un produit soin make-up, dans le sens où c'est à la fois une crème solaire et à la fois un produit qui va lisser, flouter un petit peu vos pores. Donc d'habitude ça c'est une étape crème solaire que je fais au moment de ma routine soin, c'est la dernière étape de ma routine soin. Et donc là, vu qu'on est sur un produit qui a quand même des propriétés make-upesques, quoi. Je l'ai donc gardé pour l'appliquer avec vous à la caméra. Donc je vous montre la texture, on est vraiment sur une texture mousse en fait. La couleur est un petit peu pêche comme ça, mais vous allez voir, ça se fond complètement à la peau et on ne le voit plus. Et donc j'applique ça sur tout mon visage, hein, puisqu'on est sur... L'idée c'est de apporter de la protection solaire à votre peau. Donc je l'applique vraiment, vraiment partout. En temps normal, mes sourcils ne sont pas maquillés, hein. Quand je ne filme pas, je commence par appliquer ça avant d'avoir fait mes sourcils, donc voilà, je suis pas en train de galérer comme ça, et j'en applique vraiment, vraiment partout, en fait. Mais là, je voulais vous montrer son rendu sur la peau, le fait aussi qu'elle a un fini complètement mat, vous voyez, il n'y a pas d'effet blanc, c'est pas lumineux du tout, ça se fond complètement à la peau, je vais zoomer pour vous montrer, et effectivement, ça a un côté un petit peu lissant et floutant, ça n'est pas révolutionnaire, mais ça a quand même eu un effet un petit peu floutant et lissant sur ma peau, je peux pas dire le contraire, et ce que j'aime beaucoup avec ce produit, comme je vous dis, c'est que ça a un fini mat, et vu que j'ai la peau mixte, c'est très appréciable. Mais je vais quand même appliquer par-dessus sur ma zone T, ma base L'Essentiel de chez Guerlain, qui est une base qui contrôle vraiment mon excès de sébum. On est en été, j'ai la peau mixte, il fait très chaud, donc j'ai quand même besoin de rajouter un produit qui va me permettre de briller moins rapidement dans la journée. Et cette base Guerlain, elle est génialissime pour ça. Donc c'est celle que j'applique aujourd'hui, mais par contre je vais l'appliquer uniquement sur ma zone T. Je n'ai pas besoin de l'appliquer sur les contours de mon visage, moi je brille uniquement au centre de mon visage. Alors après cette base Guerlain, comme je vous dis à chaque fois, elle est censée lisser les pores. Bon, c'est pas la base la plus lissante que je connaisse, hein. Mais pour matifier, par contre, pour contrôler l'excès de sébum, elle est super, voilà. Et donc ça s'applique très bien par-dessus le produit SVR, ça ne peluche pas. Et ça se fond très bien à la peau, ça ne me laisse aucun effet de matière, le fait de combiner ces deux produits. Pour unifier mon teint maintenant, je vais utiliser l'eau de teint de Chanel. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé à la caméra. Et là, je l'ai ressorti. Enfin, c'est un produit que j'adore, que j'utilise régulièrement. Et je me suis dit que j'allais vous le remontrer en action. Aujourd'hui, c'est un produit un petit peu particulier. En fait, quand ça sort, ça a une texture transparente avec des micro-billes qui sont des pigments, comme ça, encapsulés à l'intérieur de la formule. Et quand vous commencez à travailler le produit sur votre visage, les pigments se libèrent et ça va venir unifier votre teint. Et je l'adore. Il faisait partie de ma sélection de mes 10 fonds de teint favoris du moment. Si vous n'avez pas vu, je vous l'accroche ici. C'est vraiment un produit génial. Voilà, enfin après, c'est vraiment un produit génial. Sur ma peau, et selon mes attentes et mes envies, c'est vraiment un produit qui me correspond, que j'aime beaucoup. C'est très léger, hein, ça va vraiment avoir un rendu très très naturel. Mais ça va unifier votre teint, ça se comporte bien sur ma peau mixte. Après, c'est sûr que si j'ai une journée, comme je vous dis à chaque fois, de 15 heures en plein soleil, forcément, je vais un petit peu briller. Mais il suffit que j'absorbe un petit peu mon excès de sébum et tout rentre dans l'ordre. Ça ne se déplace pas, ça ne fait pas d'effet de matière. Ça a un rendu très très naturel du matin jusqu'au soir. J'ai la teinte, excusez-moi, medium light. Je ne sais pas si vous verrez comme ça, unifier mon teint, mais de manière vraiment très très naturelle. Et ce que j'aime bien aussi avec ce produit, c'est qu'il est plutôt modulable. Vous allez voir, je peux en rajouter et ça fonctionne. Mais je vais quand même faire un tout petit peu de correction sur mes grosses imperfections. Je vous montre, j'en rajoute ici. Et vous voyez, ça crée encore enfin de la couvrance. C'est pas vraiment de la couvrance. Mais ça se module plutôt bien. Vous pouvez un petit peu augmenter le rendu unifiant si vous voulez. Après, vous n'aurez jamais quelque chose de couvrant. Ce que j'apprécie aussi beaucoup avec ce produit, c'est que ça apporte de la lumière, mais c'est pas non plus extrêmement lumineux et glowy. Et avec ma peau mixte en été, c'est pas mal du tout. Bon, après, évidemment, je vais venir matifier un petit peu avec des poudres. Mais voilà, j'adore ce produit. Comme anti-cerne, je vais utiliser le Studio Fix 24 heures de chez MAC que j'ai ressorti dans ma vidéo dans laquelle je me maquille avec des anciens favoris. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche ici. Et sachez que depuis que j'ai filmé cette vidéo,
Je n'ai pas rangé cet anti-cerne, voilà, il reste à côté de moi. Soit je l'applique tout seul, soit je le mélange un petit peu avec du Shape Tape quand je veux un petit peu plus de couvrance. Mais là, vu que j'ai appliqué quelque chose de léger sur mon teint, je vais rester avec une couvrance moyenne sur mes cernes. Et je m'en fiche si mes cernes transparaissent un petit peu au travers de l'anti-cerne. Ça ne me dérange pas. Alors vous, si ça vous dérange, écoutez, je suis désolée. Très rapidement, je vais camoufler ces trois boutons-là. Je prends mon full cover de chez Makeup Forever. Alors, vous êtes nombreux souvent à me demander la teinte. Il y a écrit 06 derrière. Je ne sais pas à quoi ça correspond comme teinte. Je ne me souviens plus quelle teinte c'est sur Sephora. Je suis désolée. Donc, j'ai un petit peu de mal à vous répondre par rapport à ça. Et donc, très rapidement, je tapote par-dessus ces imperfections. Je ne vais pas en faire plus que ça. Hein. Ça me prend vraiment... je sais pas, ça rajoute 30 secondes, ça, à mon make-up. Donc maintenant, je vais poudrer ma zone T comme toujours. Je prends ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte. J'applique ça à l'éponge sur ma zone T. Et maintenant, comme je vous disais, je vais revenir sur la Bronze Cheek Face Glow Palette de Natasha Denona. J'ai continué les tests. Ça va un petit peu mieux parce que dans la première impression que je vous ai filmée sur cette palette, j'étais mitigée. Je suis toujours mitigée. C'est pas du 100%, mais ça va quand même un petit peu mieux. Donc je commence par prendre cette teinte-là, qui est un blush crème lumineux que j'avais utilisé comme highlighter dans ma première vidéo. Et puis, il y en a une d'entre vous qui m'a dit « Non mais c'est un blush, Gaby !» Oui, en effet, c'est un blush, je suis désolée. Donc je le prélève avec mon pinceau 122 de chez Zoeva que vous pouvez trouver, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos sur Beauty Bay. Et je vais appliquer ça comme un blush bronzer, en fait, avec ce pinceau, parce que c'est vraiment, en effet, un blush qui peut, comme vous pouvez le voir déjà, réchauffer aussi votre teint. C'est vraiment une teinte multi-usage. Donc là, j'utilise un stippling brush, ça marche très bien avec le stippling brush. Sachez que ça fonctionne aussi très bien avec des pinceaux fond de teint plats, comme celui-ci, c'est le 108 de chez Makeup Forever. Et si vous voulez un petit peu plus d'intensité que ce que vous voyez là, vous pouvez utiliser ce type de pinceau, puisque ça va déposer un petit peu plus de matière. Ça va permettre de construire un peu l'intensité. Moi, voilà, j'aime bien aussi stippling brush et j'aime bien aussi avec ce pinceau. Je vous l'avais dit sur Instagram, ça. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous conseille de m'y rejoindre parce que je fais quand même pas mal d'updates des produits que je teste sur Instagram. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est la loge de Gabrielle. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la teinte. Je vous avoue que des 4 produits qu'on retrouve dans cette palette, c'est définitivement mon produit préféré. Le fait que ce soit un blush bronzer, j'aime beaucoup, vous savez que c'est le genre de produit que j'apprécie beaucoup. Ça se travaille très facilement, ça ne déplace pas la matière qu'on a appliquée en dessous. Ça apporte un joli glow, mais pas trop. C'est très léger en termes de lumière, mais ça apporte quand même un petit peu de lumière, donc ça j'aime beaucoup. Et ça se fond complètement à la peau. Donc ça c'est vraiment un produit dans cette palette que j'apprécie beaucoup. Je vous ai fait un swatch de cette teinte que vous puissiez voir sa teinte en fait. Vous voyez, je dirais qu'on a presque des sous-tons pêche. C'est assez chaud avec des sous-tons pêche. Je passe ensuite à cette teinte-là et donc pour celle-ci, je suis toujours mitigée. Je reste sur le premier avis que je vous ai donné dans le sens où la texture est très bien. Ça, je n'ai rien à dire puisque c'est exactement la même texture que le blush que j'ai appliqué juste avant. Mais par contre, il y a des reflets roses dans cette teinte qui me dérangent un petit peu. En fait, je trouve que c'est pas hyper naturel. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, je vous en ai déjà parlé, que ce soit ici ou sur Instagram. Je vous ai expliqué qu'on est un peu en fait sur un enlumineur duochrome. Et c'est ce qui me dérange un peu dans cette teinte parce que les reflets en fait qu'on va trouver dans cet enlumineur pour moi ne sont pas naturels du tout. C'est vraiment un rose un petit peu vif, un petit peu je sais pas comment dire, un petit peu flashy. C'est pas un rose naturel et du coup ouais, cette teinte, autant la texture se comporte très bien et ça apporte une très jolie lumière au teint, mais ces reflets roses, moi vraiment je m'y fais pas. Ensuite, je vais prendre cette teinte-là, qui est un enlumineur poudre. Cet enlumineur poudre, il est pas mal. Il est pas mal. Il se comporte vraiment très bien par-dessus les produits crème, en fait. Ça permet de rajouter, d'intensifier vraiment la lumière. Mais si vous avez des imperfections avec cette teinte-là, ça va ressortir. C'est quand même une texture, à mon goût, un poil épaisse qui peut avoir tendance à marquer un peu vos imperfections. Et donc la dernière teinte, c'est celle-ci. Donc que moi, comme je vous avais dit, je vais plutôt utiliser sur les yeux parce que ça donne ça.
Donc ça en highlighter, c'est pas possible. Après, ce que j'ai essayé de faire et qui fonctionne, après c'est pas forcément quelque chose que je vais faire au quotidien, c'est de prélever cette teinte avec mon JH14 pardon, de chez Morphe, qui est vraiment un pinceau très très fluffy, pas dense du tout. Voilà, je prélève, je tapote encore, et je viens à la base de mon blush appliquer un peu ce produit pour rajouter un effet un petit peu bronzé à mon teint. Voilà, je ne sais pas si vous verrez la différence à la caméra. Ça fonctionne, mais alors vraiment, c'est pas non plus le truc le plus facile à utiliser sur le teint si vous avez ma carnation, si vous avez la même couleur de peau que moi. Après, sur des peaux foncées, ça doit être très 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 beau. Du coup, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à cette palette, c'est qu'une fois que vous maîtrisez les différentes textures qu'on va retrouver dans cette palette, et si vous aimez les teintes, c'est vraiment le genre de palette adaptée justement à ce type de maquillage bronzé, ensoleillé, lumineux, qui va vous apporter un joli hâle glowy. Donc c'est pour ça que je voulais l'utiliser aujourd'hui. C'était pour vous montrer son résultat, comme je vous dis, bronzé et lumineux que ça apporte au teint. Donc à la fois j'aime le résultat, mais j'ai quand même, voilà, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas un coup de cœur de fou, c'est pas du 100%. Mais une fois les produits maîtrisés, on peut quand même avoir un très joli rendu bronzé sur la peau, vous aurez compris. Sinon, en temps normal, pour ce type de make-up, j'adore utiliser le Tea to Tan de chez By Terry, dont je vous ai beaucoup parlé ces derniers temps. J'aime aussi beaucoup le CC Brightening Serum en teinte Sunny Flash de chez By Terry. C'est super aussi pour ce type de make-up bronzé, hâlé et lumineux. Mais voilà, j'avais envie de revenir un petit peu sur la palette Natasha Denona. Cette vidéo qui est censée vous proposer un make-up de 15 minutes va durer 3/4 d'heure, vu que j'ai 10 milliards de trucs à vous dire sur tous ces produits. Je voulais revenir également sur le nouveau bronzer de chez Zoeva. Je vous en ai parlé dernièrement, c'est le Radiant Bronzer Highlighter en teinte Lumi 0.1. Et donc je vais m'en servir pour finir de réchauffer mon teint un petit peu. Je vous montre les swatchs de ce produit. Donc vous voyez, le bronzer est déjà bien satiné. C'est un bronzer lumineux. Et là, vous avez l'enlumineur qu'on retrouve également dans le bronzer. Donc soit vous pouvez prélever le bronzer tout seul, soit vous pouvez le mélanger avec l'enlumineur. Moi, je vais le prélever tout seul parce que j'ai déjà assez de glow sur mon visage. Et je vais juste réchauffer le contour de mon visage là où je n'ai pas appliqué de la palette Natasha Denona en fait. La teinte finalement elle me convient. Je l'avais la dernière fois, la première fois que je l'ai testé, je l'avais testé par-dessus cette palette et du coup on voyait pas trop le résultat, mais sachez que voilà, là je sais pas si vous avez vu, mais sur mon front ça réchauffe vraiment bien mon teint, donc ça fonctionne. Après il y a quand même pas mal de teintes dans ce bronzer, vous pourrez aller voir sur le site de Beauty Bay. Le seul point qui me dérange un petit peu par rapport à ce bronzer, c'est que je trouve que la texture n'est pas ultra fondante. Je le trouve un poil épais sur la peau. Alors après, on n'est pas sur un flop avec ce bronzer. Hein. Je peux pas dire qu'il soit mauvais, qu'il soit moche sur la peau. J'ai testé des bronzers bien pire que ça. Mais voilà, comme je vous dis, en termes de texture, c'est pas le plus fondant et le plus fin que je connaisse. J'ai des bronzers qui sont un petit peu plus imperceptibles. Si vous appliquez trop de produits avec ce bronzer, trop de texture, ça peut se voir un petit peu sur la peau et c'est le petit regret, le petit bémol que j'ai mis par rapport à ce bronzer. Donc rapidement, pour terminer le maquillage des yeux, je reprends le blush lumineux de la palette Natasha Denona et je vais appliquer ça le long de mon ras de cils inférieur. Je l'applique vraiment du coin interne jusqu'au coin externe en remontant ici pour rejoindre ce que j'ai fait au-dessus. Alors sachez que j'ai rajouté l'étape du bronzer Zoeva juste pour vous donner mon avis concernant ce produit. Hein. Je vous avais dit que je reviendrai dessus plus en détail. J'avais envie de le faire aujourd'hui. Mais sachez qu'avec la palette Natasha Denona, j'aurais juste pris un petit peu de ce blush, je l'aurais remonté sur mes tempes et descendu un petit peu là sur le contour de mon visage. Et ça suffisait pour avoir ce maquillage bronzé et lumineux. J'avais pas besoin du tout de rajouter cette étape Zoeva, mais comme je vous ai dit, je voulais vraiment revenir sur ce produit. Un petit peu de mascara au ras de cils inférieur. Pour terminer ce look, ça va être très simple, je vais appliquer du gloss tout simplement et donc aujourd'hui je vais utiliser les nouveaux gloss de chez Sephora, il s'agit des Glossed. J'ai la teinte là 95, mais moi je vais utiliser la teinte 35 qui est plus adaptée je trouve au maquillage que je porte aujourd'hui que celui-ci qui est vraiment dans des tons beaucoup plus roses. Voilà, donc j'ai envie de quelque chose de plus nude et un peu plus chaud. Je vais l'appliquer tout seul, voir ce que ça donne. Donc là, cette teinte, je sais qu'elle est vraiment en transparence. Hein. On n'est pas sur un produit très opaque. L'autre teinte, je vous ai montré les swatchs dans ma dernière vidéo,
est beaucoup plus opaque. Là, clairement, on est sur quelque chose qui va apporter de la lumière, un effet glossy aux lèvres. Mais c'est trop léger, en fait, pour teinter mes lèvres. Je vous montre, en fait, la teinte, elle est ici. On voit que c'est un petit peu pêche, mais moi, vu que j'ai les lèvres un petit peu pigmentées au départ, ça va pas vraiment se voir. Ça va juste apporter ce fini un petit peu lumineux. Sinon, au niveau de sa texture, écoutez, pour l'instant, c'est plutôt agréable à porter. Il a peut-être un tout petit effet collant, mais c'est très léger. Après, à voir comment est-ce qu'il va évoluer, s'il ne file pas trop vite, s'il fait pas de paquets au coin de ma bouche. Ça arrive avec des glosses, hein, là, que ça fasse des paquets. Donc j'attends de voir ça. Je pense pas avoir le temps de revenir ce soir. Donc je vous ferai un commentaire épinglé concernant la tenue et l'évolution du gloss et l'ombre à paupières Natasha Denona. Pour tout le reste, ce sont des produits que je connais, qui tiennent sur ma peau. Donc on se retrouve dans le commentaire épinglé pour le gloss et l'ombre à paupières. Et sinon pour le résultat final du maquillage, écoutez, j'espère que ça vous plaît. J'espère que ce fini bronzé, lumineux, allé, ensoleillé vous plaît. Personnellement, j'aime beaucoup, hein, malgré les défauts que je vous ai énumérés par rapport à certains produits, j'aime quand même beaucoup le rendu de mon maquillage. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo avant de partir et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous accroche 2 vidéos ici si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi. N'hésitez pas à cliquer. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.